Gloire à Dieu, nous bénissons encore le nom du Seigneur qui nous invite encore aujourd'hui à venir s'imprégner dans sa parole, surtout à reconnaître qu'il est Dieu pour nous, qu'il est Père pour nous et qu'il est notre protecteur. Et c'est lui qui est le maître. C'est lui qui choisit qui il veut et comme il veut et quand il veut. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Samuel 3. Dieu établit Samuel comme prophète. On dit, en ce jour-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou à lui accorder une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, lorsque la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis, il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Samuel alla se coucher une seconde fois. Le Seigneur l'appela. Samuel, l'enfant se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusque-là. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva et revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, « Va te coucher. Si on t'appelle de nouveau, tu répondras, par le Seigneur, ton serviteur, écoute. » Et le Seigneur déclara à Samuel, « Je vais frapper l'un des malheurs qu'il fera en effet un coup de tonnerre sur ceux qui la prendront. » Ici, le Seigneur voudrait nous parler aujourd'hui de son appel. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est appelé, bien sûr. Comme la Bible nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ici, moi je dis, il a appelé Samuel, mais Samuel aussi est l'élu. Comme Élie a été l'élu du Seigneur jusqu'à sa vieillesse. Mais on nous dit ici, à ce temps-là, Dieu ne parlait pas encore aux hommes, ni même donner des visions. Donc les gens ne savaient pas réellement ce que c'est qu'une vision, ou bien entendre la parole d'un inconnu. Alors l'enfant était vraiment troublé. Il croyait que c'est son maître qui l'appelait. Mais une troisième fois, même une première fois, son maître n'a pas compris. Une deuxième fois, son maître aussi n'a pas compris. Mais une troisième fois, comme il était un homme spirituel, il a compris que c'est Dieu qui appelait l'enfant. Alors il lui a dit, si dans le cas on t'appelle encore, il faut répondre par le Seigneur, ton serviteur écoute. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que ceux qui ont été vraiment appelés dans des missions, dans les choses un tout petit peu spéciales, ils sont vraiment des gens qui sont disposés à ça. Quand nous voyons la conception de cet enfant, sa mère a dit, si je conçois, je vais revenir te le donner. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc déjà dans la conception, s'il y avait déjà l'approbation que cet enfant va devenir le serviteur du Seigneur. Mais sa mère ne savait pas de quel serviteur il s'agit. Alors elle est venue déposer l'enfant. L'enfant est resté sur les pieds d'Élie. À cette période-là, quand on lit un peu plus devant, on voit que les enfants d'Élie ont déshonoré la présence du Seigneur. Et sans doute que Élie, dans sa vieillesse, ne pouvait plus avoir l'autorité sur ses propres enfants. Et Dieu lui a donné un fils spirituel qui est Samuel. Et ce fils spirituel-là est resté à l'écoute d'Élie.
a été élevé à la présence de lui et de la présence du Seigneur. Ce jour-là, voilà que le Seigneur voudrait maintenant donner la mission à l'enfant parce qu'il savait que Élie devait partir. Dieu donne toujours une instruction pour que son œuvre qu'il a commencée sur l'homme puisse toujours continuer. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, c'est une autre personne qui va prendre la place. Mais le Seigneur prépare toujours à l'avance quand il appelle. Il a préparé le cœur de Anne. Il dit, je vais te donner ce cadeau que tu me demandes, mais cet enfant serait pour moi. Anne n'a fait qu'exécuter ce que le Seigneur a déjà disposé dans son cœur. Et voilà que cet enfant est venu. L'enfant a commencé à apprendre des Écritures, comment il faut plaire à Dieu. Mais on dit à cette époque-là, Dieu n'avait jamais parlé à quelqu'un, lui donner des visions. Alors l'enfant était complètement stupéfait quand il entendait une voix. Dieu qui vient auprès de cet enfant, il veut maintenant changer de méthode. Il dit avant, peut-être que c'était sur une montagne que je parlais, peut-être que c'était forme de nuée que je parlais. Maintenant, je vais parler directement avec ma créature. Alors il a commencé avec Samuel. Il a dit à Samuel, voilà ce que je vais faire maintenant. Mais la troisième fois, l'homme de Dieu qui est Élie, il a compris que ce n'était pas quelqu'un d'autre qui l'appelait, que ça ne peut qu'être le Seigneur qui l'appelle. Alors il a dit, mon fils, si dans le cas tu entends encore cette troisième voix, il faut dire, parle le Seigneur, ton serviteur écoute. Combien de fois on a entendu dans notre cœur l'appel du Seigneur, on a fait taire cela. L'appel du Seigneur, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ni les évangéliques, ni même les prêtres. Mais l'appel du Seigneur aussi, c'est pour les laïcs. Pas forcément les laïcs engagés. Mais les laïcs que nous sommes baptisés, le Seigneur peut nous donner une mission. La preuve en est, je suis une laïque. Mais je ne suis pas une laïque engagée. Mais le Seigneur m'a appelé. Alors je fais ma mission tant bien que mal. Auprès des personnes où le Seigneur m'envoie. Mais nous avons des missions très très importantes. Quand le Seigneur te détache comme ça, il veut que toute ta vie, tu ne sois que pour lui. Il y a des laïcs comme ça que le Seigneur appelle. Il dit, tu ne vas pas faire un travail de bureau. Le seul travail que tu vas faire, c'est d'annoncer ma parole. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Alors Samuel est devenu un grand prophète. On nous dit, quand on lit encore plus loin, on dit, il grandissait spirituellement. Et tout ce qu'il déclarait, ça arrivait. Alors la prophétie est née maintenant. Dieu a commencé à parler à travers Samuel. Il donnait ses paroles de prophétie pour que cette prophétie-là puisse se réaliser, afin que les gens sachent que Dieu, il est vraiment vivant, il n'est pas un Dieu muet. Samuel a eu cette opportunité-là de comprendre que c'est Dieu qui l'appelle, d'avoir les visions que c'est Dieu qui lui montre. Il a eu cette opportunité. Mais nous aussi aujourd'hui, nous avons aussi cette opportunité, surtout ce que Dieu a choisi pour cela. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas le faire. Mais ici, Samuel avait une vie normale comme tout le monde. Il ne faut pas avoir peur quand Dieu t'appelle. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que quand il t'appelle, il devient un tout petit peu exigeant, comme je le dis très souvent. Mais c'est pour ton bien, c'est pour que ce qu'il t'a donné puisse porter du fruit. Samuel était un père de famille, on nous dit. Il avait une famille, il avait des enfants, parce qu'il a laissé une descendance. Samuel a fait son travail. Samuel, sans doute, il était prospère, mais il était un homme respecté dans son milieu. Si vous voulez que la mission que le Seigneur vous a donnée, pour que ça puisse être respecté, il faudrait que vous-même vous preniez cela au sérieux. Parce que si Samuel n'avait pas pris au sérieux, ça n'allait pas arriver. On voit avec les fils d'Élie, ils étaient le papa qui était le seul chef d'œuvre de cette mission. Mais ils n'ont pas respecté la mission du Seigneur. Sinon, c'était un fils d'Élie qui allait succéder à sa place. Voilà comment le Seigneur nous amène à considérer que le travail qu'il nous donne, c'est un vrai travail. D'aller annoncer sa parole, c'est un vrai travail. Il ne faut pas sous-estimer cela. Parce que nous sommes le porte-parole du Seigneur, donc nous devons amener une vie bien cadrée pour qu'on puisse respecter ce que Dieu veut qu'on fasse. Pour qu'on puisse respecter notre Dieu. On porte cette couverture-là d'aller annoncer la parole de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Il faut qu'on soit des hommes respectables dans la société et que la société nous respecte aussi.